Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai 2023 pour le signe de la Balance. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, que cette vidéo ne parlera pas à tous les signes de la Balance, puisque tous les signes de la Balance ne vivent pas du tout la même histoire. Donc prenez ce qui vous parle, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et puis ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, donc c'est parti mes petits balances. Alors nous allons voir dans un premier temps avec la lunologie, hein, quel va être votre message pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et que le week-end se passe tout aussi bien. Voilà. Ouh, là, il y en a trop. Désolée, je ne veux qu'une. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023. Quel est votre message, s'il vous plaît? Mes amis Balance pour ce mois de mai 2023. Bon, eh bien, je vais aller la chercher. Alors, les conclusions sont à portée de main. Pardon, excusez-moi. Les conclusions sont à portée de main. Super, super ce message. Il va y avoir des conclusions là. C'est à portée de main, donc ça veut dire que voilà, ça va arriver très vite, et c'est vraiment à la portée de votre main. On a aussi en dos de deck, hein, travailler sur vos peurs. Donc il y a des balances là qui sont dans des peurs et on leur demande de travailler là-dessus pour sortir de ces peurs. D'accord ? Allez, on va commencer le tirage général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Et puis, je ferai aussi un petit peu le sentimental et un petit peu le professionnel. Voilà, c'est parti. Alors, un domaine général pour nos balances pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Alors, il y a des choix qui vont être à faire là pour ce mois de mai 2023. Là, il y a des balances qui vont devoir apparemment faire des choix, prendre une décision, venir voir un peu plus loin. Ouh là là, elles veulent parler là. J'ai les cartes qui se sont retournées, mais je ne les prends pas puisque je n'ai pas encore fait la coupe. Ça me parle de la maison, hein, soit le foyer, soit votre vous intérieur. On va voir ce que ça donne un peu plus loin. Alors, désolée, j'ai une carte qui a sauté. Apparemment, c'est la carte de la cigogne qui peut me parler de déménagement, de changement, en tout cas d'évolution. Excusez-moi. Allez, on va aller faire la coupe. Balance pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Alors, il est question là d'alliance, hein, peut-être qu'il y a des balances qui ont envie de se passer la bague au doigt, mais ça peut être aussi une alliance au niveau professionnel. Donc on s'engage avec quelqu'un. En tout cas, c'est la carte de l'engagement là, d'accord? Et on a l'opportunité, la chance. Donc c'est possible qu'il y ait une opportunité d'engagement ou en tout cas un engagement chanceux.
Voilà. Donc, on va voir un petit peu plus loin hein, avec le tirage. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Savoir un petit peu plus pour nos amis Balance là. Donc, je vais aller piger 9 cartes pour les Balances pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient vers nos petites Balances là? De quoi va-t-il être question? Voilà. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous en ce moment. Par contre, je vous conseille vraiment de suivre le tirage jusqu'au bout, la vidéo jusqu'au bout, puisque après je ferai le côté sentimental et le côté professionnel. Et donc peut-être que ce qui ne vous parlera pas là, dans ce tirage-là, peut-être que j'aurai des messages donc, à vous délivrer, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Donc voilà, je vous conseille vivement de suivre la vidéo jusqu'au bout. Alors, au centre, vous voyez, elle ressort. Hein. Donc il y a bien une décision à prendre là, il y a bien un choix à faire. Hein. D'accord ? Ça concerne un homme. Hein. Alors, soit ça concerne un homme, je vais la mettre là, soit ça concerne un homme, soit c'est par rapport à un homme. D'accord? Donc, voilà, si ça résonne en vous, vous le placez un peu dans le contexte. Alors, les poissons, on a la clé. Là, on a l'arbre, la croix, les souris, l'encre et les nuages. Alors, donc comme je le disais, il s'agit bien en fait d'un choix à faire, hein, d'une décision à prendre par rapport à un homme ou pour un homme. Là, j'ai la croix, j'ai l'arbre. Donc, là, il y a des balances là qui portent un peu quelque chose de lourd sur leurs épaules. Hein. Ça peut me parler de bien-être, soit la santé, soit le bien-être. Hein. Mais il y a quelque chose là de lourd, voilà. C'est un fardeau que l'on porte. Ça peut me parler, soit c'est un homme donc, qui porte ce fardeau hein, sur ses épaules, au niveau de la santé, soit c'est par rapport à un homme. Alors là, on voit que donc va y avoir un choix à faire. Quoi qu'il en soit, je vois quand même avec la carte de la clé là qu'il y a, voilà, c'est sujet à ouvrir la bonne porte quand même. Hein. Ça peut me parler aussi de réussite, hein, cette carte. Après, on a quand même les souris. Hein. Donc, les souris, c'est tout ce qui est tracas, le stress. Voilà, ça nous grignote. Hein, ça nous grignote de l'intérieur. Donc, on voit que c'est un choix qui n'est quand même pas facile à faire, quoi. On voudrait, voilà, ouvrir la bonne porte, aller dans la bonne direction, que ce soit une réussite, mais on voit que quand même ça nous grignote de l'intérieur. Il y a, voilà, les souris, c'est ça, hein, c'est du stress, de l'anxiété, enfin voilà, on est là-dedans. Là, ça me parle avec les poissons, ça me parle d'une transaction, hein, d'une pérennité aussi. Après, ça peut représenter aussi tout ce qui est attrait à l'argent. Là, on a la carte de l'encre, donc retrouver une stabilité en fait. Et on finit donc avec la carte des nuages. Alors, la carte des nuages, c'est la confusion. C'est la tristesse, c'est les doutes, c'est la confusion, on n'est pas bien, on ne sait pas trop, voilà. On s'enferme un petit peu dans notre mental, c'est pas terrible.
c'est pas terrible, hein, honnêtement, voilà. Donc, moi, je pense que il y a certaines balances là, effectivement, qui vont devoir faire un choix par rapport à un homme, ou alors c'est un consultant, hein, parce que vous n'êtes pas, bon, voilà, il y a vous êtes, on va dire, la majorité des femmes qui suivaient toutes nos guidances sur Internet, mais il y a aussi des hommes, hein, qui s'intéressent à la cartomancie et aux guidances. Donc ça peut être un homme aussi qui va devoir prendre une voie, choisir un chemin, mais on voit que ça va le plonger dans la tristesse, dans la confusion, il y a quelque chose autour de ça. Moi, je vois que, voilà, au niveau d'une transaction qui a été faite il n'y a pas si longtemps, ou la pérennité de quelque chose, je vois qu'il y a une fin quand même avec la croix. Là, c'est quelque chose de lourd quand même, hein. C'est quelque chose de lourd. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est retrouver la santé, hein, retrouver le bien-être, être ancré, parce qu'on a la carte de l'ancrage en plus qui arrive derrière. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est retrouver la santé, l'élévation, et s'ancrer, quoi. C'est ce qu'on voudrait, hein. C'est ce qu'on voudrait, hein. Mais voilà, il va falloir faire ce choix. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'ancrage derrière. Mais associé avec les souris, ça peut me laisser à penser que pour retrouver cette stabilité-là, voilà, on va devoir passer par des énergies un peu voilà, de stress, il y a quelque chose qui nous grignote, hein, de l'intérieur, ça c'est sûr. Moi, je pense que ce choix-là, il va pas être, voilà, il va pas être facile à faire, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est pourtant ce qu'on va nous demander sur le mois de mai 2023, hein, de faire un choix. Après, ça peut être aussi un choix par rapport à la santé. Peut-être que, voilà, on a des soucis de santé et qu'on nous a proposé des alternatives et on ne sait pas trop, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je peux avoir confiance. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. En dos de deck, on a la lettre. Donc, effectivement, il y a des nouvelles, hein, qui vont arriver. Et donc, ce choix, il va être à faire par rapport à ces nouvelles qui sont arrivées déjà pour certains balances, ou qui vont arriver là entre aujourd'hui et le mois de mai 2023. Là, on voit il y a quelque chose d'abusif là, il y a une situation abusive, comme si ça se répétait toujours en boucle, on répète toujours les mêmes schémas. Après, pour certains, ça peut parler de disputes, de désaccords, voire de conflits, avec la carte de la faux là. Derrière, on a l'ours. Alors, l'ours, il peut être question d'argent. Donc, peut-être que justement, tout ça, c'est lié à l'argent, puisqu'on avait quand même la carte des poissons là, ici. Donc, c'est peut-être une question d'argent, hein. Voilà, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ce qui est au financier, quoi, hein. Peut-être des dépenses dues à des problèmes de santé, ou voilà. Quoi qu'il en soit, moi je vois avec le cercueil là, il y a une fin de cycle, hein. Donc qui dit fin de cycle dit renaissance derrière, hein. Donc il y a un nouveau départ derrière, hein. Forcément il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine, donc forcément un nouveau cycle se met en place, hein. On est d'accord? Et suite à ça, il va y avoir de la chance et des opportunités. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer, hein, parce que derrière, voilà, on voit que une fin de cycle, un cycle se termine pour laisser place à un nouveau cycle qui va vous apporter des opportunités. Donc, tenez bon les balances, hein, tenez bon. Les conclusions sont à portée de main, hein. Elles sont pas loin, elles sont à portée de main, hein, d'accord?
Donc, pour moi, ça va s'arranger, hein, d'accord? Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous les balances. Allez, pour nos balances, pour ce mois de mai 2023. Ah ben, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, parole, contrat. Il y a peut-être des personnes là qui, voilà, qui discutent concernant un contrat. On va aller voir un peu plus loin, hein, mais il est question de contrat, d'engagement. Donc, à voir dans quel domaine. Il y a des discussions, hein. Ça peut être des discussions au niveau sentimental, hein, concernant un accord, un contrat, un engagement, comme ça peut être professionnel hein, aussi, concernant un contrat de travail. Vous le mettez dans le contexte qui s'approprie le mieux à ce que vous vibrez en ce moment. Alors, pour nos balances pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, on a les choix. Donc, vous voyez, on rejoint exactement Mademoiselle Lenormand. Hein. Il y a un choix à faire là. Il va falloir prendre son destin en main là et passer à l'action. Hein. D'accord? Et on nous dit qu'il est temps. Hein. Il est temps, hein, justement. Hein. C'est, voilà, le temps est venu de faire un choix et de prendre son destin en main. D'accord? Allez, on va aller voir ce que les cartes veulent bien nous délivrer comme message. Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle, s'il vous plaît, pour nos balances, ce mois de mai 2023. Quels sont les messages que vous souhaitez délivrer à nos petites balances? Alors, en dos de deck, on a la parole qui ressort. Hein. Donc là, il y a une prise de parole. Hein. Il y a des bavardages, il y a des échanges, de la communication. Ça discute de quelque chose. Hein. Alors, on a la fécondité, le miroir magique, la santé qui ressort, hein, le travail et le voyage. Alors, là, avec la fécondité, j'ai envie de dire que il y a des balances là qui ont des projets. Hein. Il y a quelque chose... voilà, on veut féconder un projet là. Hein, après, ça peut me parler aussi de latence, hein, c'est-à-dire que ça prend du temps. Vous voyez là, bon, elle a le petit bébé là, mais voilà, c'est 9 mois d'attente quoi. Donc là, peut-être que voilà, effectivement, il y a quelque chose qui est fécond, mais avant que ça, j'ai envie de dire, ben, pour que ça éclore, il faut un certain temps. Hein. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique. C'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. C'est la protection, c'est la réussite dans tous les domaines. Il n'y a pas plus belle carte que le miroir magique. Hein. Donc, ayez foi en vous, les balances, ne laissez rien, voilà. Ne laissez rien, comment je dirais, vous perturber parce que vous êtes protégé hein, par rapport à ça. Donc, effectivement, ça peut me parler de santé, ou en tout cas, si ce n'est pas la santé à proprement parler, on peut quand même parler de bien-être. Vous voyez, derrière, on voit, il y a les arbres, la fenêtre... on a l'impression que la fenêtre est ouverte, là, on voit la verdure derrière. Donc voilà, il est peut-être question de bien-être, de vous retrouver, de retrouver un bien-être, vous retrouver avec vous-même. Mais ça peut aussi parler de santé, voilà, de santé, de santé. On a le travail ensuite. Alors le travail, ça peut me parler... est-ce que, effectivement, vous faites un travail sur vous pour justement retrouver la santé
Hein, ça peut me parler de ça aussi. Vous avez mis en place, voilà, vous avez décidé de mettre en place quelque chose. Pour l'instant, c'est encore à l'état de fécondité, qu'il va falloir un petit peu de temps, mais quoi qu'il en soit, il y a le miroir magique, et puis on voit que voilà, il y a un travail qui est fait autour de ça. Hein. Donc il y a peut-être des balances qui ont décidé de se reprendre en main, et puis de travailler sur... de retravailler sur eux. Et on finit avec la carte du voyage. Donc là, ça me dit clairement, il y a des balances là qui vont s'élever. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, si ce n'est pas des balances qui souhaitent s'élever, enfin, je veux dire, si c'est des balances qui sont déjà dans l'élévation, ça peut me parler qu'il y a des balances qui vont partir en voyage. Peut-être qu'une fois que, voilà, vous aurez retrouvé la santé, que vous aurez bien travaillé là-dessus, vous allez pouvoir partir en voyage, hein, des envies de voyage. Là, donc, on a, en dos de deck, on a la parole. Donc, comme je disais, il y a des bavardages, il y a des échanges, il y a de la communication, là. Là, l'hérédité. Donc, ça peut me parler aussi avec des ancêtres. Hein. Donc, est-ce que vous parlez de personnes peut-être qui nous ont quittés et que voilà, vous avez envie d'avoir de la communication, on va dire, à travers l'au-delà? C'est possible, hein, c'est possible. Après, on a la sexualité, donc là, c'est les désirs, c'est la sexualité, ça nous parle de, oui, de désir, peut-être d'amour charnel aussi, hein. Là, on a la carte de l'accusation. Alors, est-ce que on vous a accusé? Est-ce qu'on va vous accuser? Est-ce que c'est vous qu'elle a accusé? Mais là, il y a une accusation qui est portée. Alors, c'est soit vous qui la portez, soit on la porte à votre rencontre. Hein. D'accord? Là, on voit qu'il y a les examens, donc on examine une situation là. Il y a, voilà, on se, comment je dirais, on se forme, on fait des recherches, on étudie des propositions, enfin on étudie des choses là, il y a des examens là. Et regardez, après, on a la carte de la joie, quoi. Donc, des belles choses à venir hein, par la suite. Hein. D'accord? Allez, on lâche rien, mes balances. Hein. Ok, bon, alors, ce qu'on va faire, on va passer au sentimental. Donc, sentimental, on va, alors je vais déjà prendre l'améthyste love, pour voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos balances, pour ce mois de mai 2023. Si ça vous parle, franchement, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Hein, dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment. Toujours intéressant de savoir si ça concerne beaucoup de balances. Et puis, bon, de toute façon, je répondrai vraiment à tous les messages. On a la carte du karma qui a sauté. Donc peut-être que certains balances là sont dans des liens karmiques. On verra un peu plus loin. Alors pour nos amis balance, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023, niveau sentimental. Nous avons l'élévation. Là, il y a des balances clairement qui s'élèvent à un niveau supérieur, hein, niveau sentimental. Hein, d'accord ? Et on a la rivalité, le triangle amoureux. Alors, là, ça peut me parler effectivement d'une triangulaire. Peut-être qu'effectivement, il y a des balances qui sont dans une relation à trois. Mais ça peut parler aussi que c'est une énergie tierce. D'accord? Il y a peut-être une énergie tierce entre vous deux. Ok?
Bon, de toute façon, on va aller voir un peu plus loin avec le tirage. Donc, je vais prendre 3 cartes. Je vais demander 3 cartes à l'oracle pour nos célibataires. Et puis 3 cartes pour nos balances qui sont en couple. Allez. Alors, on va commencer par nos célibataires. Balance célibataire pour ce mois de mai, s'il vous plaît, 2023. Et puis nos petites balances qui sont en couple. Voilà. En dos de deck, nous avons la protection divine. Donc, voilà, il y a des balances qui sont protégées là, au niveau sentimental. Alors, je vais commencer donc par nos balances célibataires. Nous avons la sagesse, nous avons le coup de foudre et nous avons l'alchimie, l'attraction. Alors, clairement, là, clairement, on a des balances là qui sont en plein coup de foudre. En tout cas, qui vont voilà, ça va leur tomber dessus comme ça d'un coup, hein, pour le mois de mai, là. On a des balances là qui vont avoir un véritable coup de foudre. Hein. Et ça va être quelque chose de sage, hein. Ça va être une relation de sagesse, hein. Ça va être un bon raisonnement. Et regardez ce qu'on a derrière, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc c'est comme si ce coup de foudre là, ça va vraiment vous attirer comme un aimant. Hein. Voilà, le dessin parle de lui-même. Hein. L'attraction, l'attirance mutuelle, l'alchimie. Hein. D'accord? Donc, super hein, pour nos balances célibataires là. Alors, on va aller voir pour nos balances en couple. Donc là, on retrouve le triangle amoureux. Hein, donc, il se peut hein, vraiment qu'on ait des balances là qui soient dans une triangulaire. Hein. Ensuite, nous avons la transformation, la métamorphose. Et nous avons la naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, ça peut me parler qu'il y a eu des balances qui ont été là très récemment ou qui sont encore hein, dans une triangulaire, hein, ou en tout cas, peut-être pas 3 personnes, mais peut-être voilà, qu'il y a une énergie tierce au milieu qui fout un petit peu le bazar, quoi, hein, qui vient un peu voilà, chatouiller le couple. Hein. Mais il va y avoir une transformation, hein, il va y avoir une métamorphose, il va y avoir du renouveau. Donc, super, la carte de la transformation, le papillon, là, c'est juste top. Hein. Et par la suite, du coup, ça va nous amener à un projet, une vie commune. Ça peut parler aussi de grossesse hein, pour certains couples. Hein, il va peut-être y avoir, voilà... un petit bébé là qui va bientôt arriver, En tout cas, c'est une très belle carte. C'est une carte d'évolution, de changement, voilà, pour tout ce qui concerne les projets de vie commune, grossesse, etc. Donc pas mal, hein, pas mal du tout. Et puis nous avons donc au dos de deck, nous avons la protection divine. Donc voilà, il y a une grande protection, il y a un appui du divin. Hein. Là, ça me dit attente, il faut rester patient. Donc bon, peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour certaines choses, peut-être. Voilà, on vous dit d'être patient. Néanmoins, il y a du divertissement, hein, une invitation à venir. Ça peut peut-être donc concerner nos balances célibataires. Là, je vois qu'il y a des messages qui sont envoyés. Hein, donc là, c'est des messages que vous, les balances, vous envoyez à votre autre ou à votre futur autre. Puisque là, c'est des messages sortants. Donc, c'est vous qui les envoyez, ces messages. Là, on retrouve bien le lien karmique, hein, donc ça me parle d'une relation karmique, hein, peut-être que des balances sont dans une relation karmique, hein, et puis là, ça me parle d'amour véritable, hein, voilà, affection, amour inconditionnel.
D'accord? Bon, bah, c'est pas si mal, là, les balances, là, pour le sentimental. Je trouve. Voilà. Ce qu'on va faire aussi maintenant, on va aller regarder un petit peu du côté professionnel. Hein. Est-ce que je prends... Oui, je vais faire professionnel. Oui. Allez, on va faire avec l'oracle des miroirs et on complétera avec Mademoiselle Lenormand. Les fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour nos balances, pour ce mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient vers eux? Le changement qui a sauté. Hein. Donc, il y a un changement là. Il y a quelque chose qui se met en place hein, pour certaines balances là. Pour ce mois de mai 2023 au niveau professionnel. Ouh là là. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour nos amis de balance pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Allez. Alors, là, on nous parle d'amitié hein, au niveau professionnel. Là, il y a certaines balances voilà, qui peut-être qui travaillent donc avec des amis. Hein, peut-être qu'ils ont monté une petite structure entre amis ou alors tout simplement, voilà, ça peut nous parler d'amitié dans le cadre du travail. Puisque là, on est sur le domaine professionnel. Et là, ça nous parle de compromis, hein, de négociation, de conciliation. Donc là, il y a certaines balances au niveau professionnel qui vont devoir faire des compromis par rapport à un cercle amical, mais dans le milieu professionnel. D'accord? On va voir ce que les cartes vont nous dire de plus. Ouf. Allez. On va demander 5 cartes à l'oracle. Nos balances professionnelles, s'il vous plaît. Merci. La famille, la distance, la parole, le cadeau et la fatalité. Alors là, ça peut nous parler que la famille, donc ça peut représenter donc la famille à proprement parler, ça peut représenter donc une entreprise familiale, d'accord, mais ça peut aussi représenter la structure. La structure, voilà, vous savez, au travail, souvent on dit ah ben le travail, moi c'est ma deuxième famille, hein. Voilà, donc il peut être question, en tout cas c'est une question. En tout cas, c'est la structure. Donc, si ce n'est pas au niveau professionnel, si ce n'est pas familial, en tout cas, ça reste voilà, une structure, un clan, quoi. Voilà, d'accord? Là, on me parle de distance. Alors, est-ce qu'il y a une prise de distance, peut-être par rapport, du coup, à cette structure familiale, là? Est-ce que certaines balances ont pris de la distance? Alors peut-être pas la distance à proprement parler, ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes parti à des centaines de kilomètres, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que voilà, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à cette structure familiale là, d'accord? Là, j'ai la parole, donc effectivement, on voit quand même qui, voilà, vous prenez la parole, vous dites ce que vous pensez. On voit qu'il y a des échanges, de la communication. Voilà, il est question de ça, hein, de mettre un peu, peut-être, carte sur table concernant le domaine professionnel. Là, il y a le cadeau, hein, donc il y a quelque chose de beau. Hein. Là, c'est un cadeau qu'on vous envoie du ciel. Hein. Voilà, c'est une belle opportunité. C'est
voilà, le cadeau, c'est ça, quoi. C'est quelque chose de beau. Après, on a la fatalité. Alors, la fatalité, là, on voit, hein, il y a la tour qui a pris feu. Bon, bah, lui, c'est pareil. Il est, voilà. Alors, peut-être qu'on vous demande justement de détruire pour pouvoir reconstruire. Peut-être que là, il est question de détruire quelque chose au niveau professionnel, mais ça va être pour aller reconstruire ailleurs. Hein, voilà. Là, on a la maison. Donc, est-ce que est-ce que ça concerne un travail à la maison? Est-ce qu'il y a des balances qui travaillent de chez eux? Est-ce que vous avez envie de mettre en place un travail pour travailler de chez vous, du domicile, hein, c'est possible. Là, on voit qu'il y a la naissance d'un projet quand même. Hein. Là, il y a un projet. Hein, là, on voit, hein, c'est la naissance, c'est les projets. Vous avez envie de mettre quelque chose en place là. Hein, d'accord? On voit que ça prend du retard. Hein, on a la carte du retard. Donc, c'est peut-être pas encore temps. Voilà, ça prend un peu de retard, hein, on va dire. Donc, pour moi, ça ne sera pas pour le mois de mai 2023. On voit derrière qu'il y a un travail de fait. Voilà, vous travaillez à ça. Hein, et il y a un travail. Et on a la carte de la santé qui ressort là. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qui est fait pour retrouver une certaine santé. Hein. Alors, ça peut être effectivement lié au niveau professionnel. Peut-être que certaines balances ont besoin de guérir certaines choses pour justement pouvoir passer à autre chose au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça prend du retard. Peut-être pour ça que ça prend du retard, là. Mais on voit qu'il y a un travail de fait hein, pour retrouver une santé, en tout cas. Et derrière, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, très belle, la meilleure carte du jeu. Encore une fois, elle ressort. Hein. Donc, vous êtes toujours protégés, hein, mes chères balances. Hein. D'accord? Bon, bah super. Super, super. Alors, on va compléter avec Mademoiselle Lenormand. Au niveau professionnel pour nos balances, s'il vous plaît. Quels sont vos messages pour ce mois de mai 2023 pour nos balances? N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, hein, s'il vous plaît, si ça vous parle ou pas, comment vous le ressentez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Allez, les balances, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour mai 2023. Ah, on a encore l'arbre qui ressort, hein, donc il est vraiment question de santé là. Ou alors ça peut parler aussi de balance qui aimerait travailler peut-être dans le domaine de la santé, du bien-être, dans le domaine du bien-être, d'accord? Alors, quoi qu'il en soit, là, avec le cavalier, il y a des nouvelles hein, qui vont arriver. Hein, voilà, vous allez avoir des nouvelles hein, suite à ça, hein, d'accord? Allez, on va demander 5 cartes, s'il vous plaît. 5 cartes à l'oracle pour voir un peu ce que ça peut nous dire au niveau professionnel. Pour nos balances, ce vers quoi elles vont aller pour ce mois de mai 2023. Voilà, merci. Ah, on a la lettre, hein. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, le soleil, les étoiles, les nuages, le vaisseau et la femme. Alors là, on voit que
avec le soleil, vous avez envie de mettre quelque chose, vous avez envie d'avoir un certain succès dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà, moi, le soleil, c'est la meilleure carte hein, dans Mademoiselle Lenormand, dans l'oracle des fées. Donc, vous, ce que vous visez, c'est ça en fait. C'est le soleil. C'est la réussite, c'est le succès, c'est tout ça. Ça peut me parler aussi de la période de l'été, hein, d'accord? On voit que vous êtes protégé, hein, concernant vos souhaits, vos espoirs. Bon, avec les étoiles, hein, c'est une carte de protection aussi, les étoiles, hein, d'accord? Malgré tout, on voit que ça vous plonge quand même dans... Il y a des doutes là, il y a des doutes, de la confusion, c'est pas très clair. Un coup ça va pas. Enfin bon, il y a de la confusion. Hein. Vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas serein et sereine, hein, les balances là, hein, d'accord? Enfin, certains et certaines balances. Il y a un nouveau départ, hein, il y a un départ là. Alors, comme j'ai la carte de la femme avec, j'ai l'impression que là, peut-être que vous voulez un nouveau départ avec, avec cette femme, hein, avec une femme. Hein. Vous voulez un nouveau départ avec une femme. Hein. Et ça parle du professionnel. Alors, est-ce que vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets avec une femme, soit votre bien-aimé, soit une amie, soit peu importe. Hein, mais clairement, là, on voit que voilà, il y a un départ, il y a le vaisseau, là, le vaisseau. Alors attention, le vaisseau, vous voyez bien, hein, il n'y a pas de moteur, ni rien, donc ça va quand même assez lentement, hein, mais on va, voilà, on s'en va vers des, voilà, on vogue vers des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, et j'ai l'impression que c'est lié à une femme, hein. D'accord, vous me direz dans les commentaires. Alors là, il est clairement question de nouvelles. Là, j'ai quand même la carte démon. Donc, ça me parle de blocage, d'obstacles. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Et c'est peut-être ça aussi, la confusion, le doute. Parce que, voilà, vous aviez envie de mettre en place des nouveaux projets professionnels. Et puis, vous recevez une lettre. Et paf, ça vous plonge dans la confusion, dans les doutes, dans l'incertitude, parce que il y a des obstacles, hein, des petits obstacles, des blocages. Vous voyez, elle avance, mais à un moment, il va falloir qu'elle le contourne là pour aller vers le soleil, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un changement, hein, il y a un changement qui s'opère, même voire un déménagement pour certains. Hein. Pour certains, là, il y a un déménagement, hein. Au niveau professionnel. Hein. En tout cas, il y a un changement hein, qui s'amorce, ça c'est sûr. Il y aura des nouvelles, hein, il y aura des nouvelles qui vont arriver. Hein. Et puis, ce sera, voilà, ce sera quelque chose de... Ça sera une belle surprise. Voilà, le bouquet, c'est quelque chose de beau. Ça sera une belle surprise qui va vous apporter de la joie. Voilà. Donc, ça va s'arranger. Hein. D'accord ? Soyez confiants, soyez confiants, soyez confiants. Alors, pour finir, je vais demander une carte conseil avec l'archange Michael pour nos balances, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023. Quel est votre message pour nos amis balances? La prière résoudra cette situation. C'est beau, hein. Je vous la mets là et je vais aller vous lire, un petit peu de quoi il en retourne. Regardez, nouveau départ et recommencement. Je vous ai parlé tout à l'heure hein, d'une fin de cycle, pour un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui allait se mettre en place. Et regardez, on a le nouveau départ et recommencement. Et on l'a vu avec le vaisseau, nouveau départ avec le vaisseau et avec la cigogne. D'accord ? Donc, gardez à l'esprit que les conclusions sont à portée de main. Voilà, je suis en train de regarder la carte de tout à l'heure, là, de la lunologie, mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors, on va aller voir. La prière résoudra cette situation. Alors, 56.
Alors, l'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. En fait, c'est ça. Plus vous priez le positif, tout ce que vous aimeriez avoir au niveau positif, mais sous forme d'affirmation, c'est-à-dire comme si vous l'aviez déjà. Par exemple, j'ai un super job, je gagne bien ma vie. Voilà, toujours parler, parce que en fait, le divin n'aime pas tout ce qui est négatif. Les mots négatifs, le divin n'aime pas du tout. Donc, il faut toujours transformer en positif, d'accord? Et non l'inverse, parce que forcément, si vous êtes toujours dans le négatif, vous n'attirerez pas les bonnes choses à vous, d'accord? Donc, efforcez-vous toujours d'attirer le positif, donc restez positive. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission, que leur donne la prière. Donc n'hésitez pas à invoquer les anges, les archanges, l'univers, tout ce que vous voulez. Hein. N'hésitez pas parce qu'ils vous viendront toujours en aide. Tôt ou tard, ils vous viendront en aide. Ils vous entendent, ils vous écoutent et ils sont là pour vous aider. D'accord ? Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendu. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Donc, il y a plusieurs significations aussi spécifiques, supplémentaires. Donc, soit vous adhérez à un groupe de prière, plus on est nombreux, mieux ça marche. Soit vous confiez vos craintes et vos soucis à Dieu ou aux anges ou à l'univers, aux archanges, à vos défunts, à qui vous voulez. Gardez la foi car il y a de bonnes raisons d'espérer. Restez ouverts aux solutions qui peuvent différer de vos attentes. Et oui, parce que des fois on est dans l'attente de quelque chose, mais si c'est pas bon pour nous, les anges le savent, ce qui est bon ou pas pour nous. Donc si c'est pas bon pour nous, ça ne se fera pas. Parce que ça voudra dire que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. D'accord? Donc, gardez bien ça en tête. Quoi qu'il en soit, même si sur le moment, vous ne comprenez pas pourquoi votre demande n'a pas abouti, pourquoi vous aviez mis des espoirs dans quelque chose et ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Et un jour, vous comprendrez pourquoi ça ne s'est pas fait. D'accord? Mais faites confiance à l'univers parce que l'univers fera toujours en sorte de vous apporter les bonnes choses pour vous et de vous mettre sur le bon chemin. Alors, on va finir avec le petit murmure de nos anges. On va aller chercher un petit message pour nos balances pour ce mois de mai 2023. Allez. Qu'avez-vous à dire à nos petites balances pour ce mois de mai 2023 dans la situation qui les préoccupe? Allez, quel est votre... Alors, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Voilà. Trouvez-vous un petit coin à vous où vous pouvez vous ressourcer, voilà, un petit endroit où vous pouvez vous réfugier quand ça ne va pas, vous ressourcer, voilà, vous pouvez vous faire, si vous avez la chance d'avoir un petit espace à vous, un petit jardin, vous vous faites un petit coin sympa avec des petites bougies, enfin, des petites choses en fait qui vous rendent heureux. Et c'est ça qui vous aidera à guérir votre âme, d'accord? Allez, on va voir s'il n'y en a pas un autre, s'il vous plaît, pour nos balances ici. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Voilà. Super, super chouette. Merci, merci, merci mes petits anges pour ces petits messages. Et voilà, donc cette guidance est terminée, mes amis Balance. Donc, ma chaîne YouTube est toute nouvelle. Donc, je vous demanderai de liker, de vous abonner, de partager,
de commenter si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous, hein. Et puis ça permettra aussi à ma chaîne de pouvoir évoluer. Et voilà, je vous dis à très bientôt, mes amis Balance, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.